Michel Soulignac, je suis membre de l'association Ferrières Demain qui organise le festival Dôme d'Enfer. Et par ailleurs, je suis productrice de films documentaires. J'ai créé ma société qui est dans la montagne bourbonnaise, qui est située à Saint-Clément et qui s'appelle Les Films du Carré. Et donc quand je me suis installé d'une manière un peu plus permanente en montagne bourbonnaise, ça fait maintenant 6 ans, j'ai rencontré un certain nombre de gens qui avaient envie de relancer un peu l'activité cinéma à Ferrières, où elle était là historiquement, et elle s'était arrêtée il y a des années. Et puis, avec la nouvelle municipalité, il y a eu une opportunité qui s'est mise en place, et du coup, on fait 2 sortes de choses. C'est-à-dire qu'on fait une fois par mois une programmation de cinéma, sortie nationale, avec le cinéma itinérant porté par l'UDAR, qui est une association du département de l'Allier. Et puis on a décidé de faire un petit festival de films documentaires pendant le mois du film documentaire, donc au mois de novembre. Et on en est à la 2e édition et on a choisi. Les objectifs, c'est justement, il est double selon nous, c'est à la fois d'amener les films, c'est un double mouvement, c'est-à-dire amener les films à la population de Ferrières, mais au-delà de la montagne bourbonnaise, pour qui c'est pas forcément simple d'aller au cinéma, puisque les 2 salles, il y en a une à Vichy, mais Vichy c'est entre 30 minutes et 45 minutes de route, et puis pour certains il y en a même une à Roanne, mais pareil, c'est un peu loin, c'est avec des tarifs qui sont des fois pas tout à fait abordables pour la population de la montagne. Donc là, l'idée, c'est de toute façon d'avoir des tarifs bas. Donc le festival, c'est 5 € pour les adultes, 3 € pour les enfants. Et quand on fait les séances de cinéma, c'est pareil. Et puis, donc ça, c'est amener les films aux gens, mais aussi amener les gens à venir voir les films. C'est-à-dire que c'est pas facile de sortir de chez soi pour aller dans une salle, pour voir des films. Donc c'est essayer de faire une proposition assez variée et assez diverse dans les formes qui sont proposées, mais on essaie toujours qu'il y ait quand même un petit écho avec les vies du village ou les vies de la montagne. Aujourd'hui, la programmation, on est en plein dedans, et de manière à amener les gens à venir voir les films et petit à petit à prendre cette habitude et puis à continuer à bien profiter de cette activité culturelle. On est environ 5 et on se retrouve souvent au début de l'été, puis une deuxième fois à la fin de l'été, où on fait des propositions de films. Et puis, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de souci, c'est-à-dire qu'on se fait extrêmement confiance les unes les autres, parce que ce n'est que des femmes. Et on se dit, ok, quand on a parlé du film, on a expliqué, et on dit, oui, c'est bien, on pourrait le montrer. Et puis voilà, on organise comme ça la programmation. Club Memoria Histoire Vivante, c'est un honneur de participer parmi des professionnels à ce festival, et on a un peu de la pression. Mais c'est normal, mais après moi ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre projet, c'est que à la fois c'est évidemment un projet pédagogique et historique, mais j'ai trouvé qu'il y avait une approche pour les élèves de toute la multiplicité de ce que le cinéma offre comme moyen d'expression qui était très intéressante, et je pense que c'est très enrichissant pour eux. Et puis aussi du coup pour les spectateurs de redécouvrir l'histoire de Fernand Lafaille. Voilà. Amael, Malville et Christophe Boutet qui est le professeur documentaliste. Donc moi je ne vais pas parler, je vais leur laisser la parole, je vais leur laisser expliquer la démarche qui a amené à la réalisation du film que vous allez voir, Fernand Lafaille, résistant bourbonnais. Le titre sera un peu long, donc vous m'excuserez de ne pas le dire dans son intégralité. Voilà, expliquer dans quel contexte ça s'est passé, comment vous avez travaillé les uns et les autres, voilà, éventuellement ce que vous avez appris. Je remercie les élèves qui sont là aujourd'hui. Ce projet a été réalisé par 11 élèves du collège, de la 5e à la 3e. Donc ce sont des jeunes qui ont entre 12 et 14 ans, du moins l'an dernier, quand ils ont tourné, parce que cette année, ils ont pris une ride de plus. 3 élèves devaient être là aujourd'hui. Malheureusement, il y a un truc qui s'appelle le Covid et qui existe encore, qui malheureusement frappe à nouveau. Donc ce sont 3 survivants. Merci d'être là, à vous. Puis je tiens beaucoup à remercier
la mairie de Ferrières, l'association Ferrières Demain, ainsi que tous les partenaires de ce magnifique festival du film documentaire. On a un peu la pression parce que on a vu la programmation et bon, il y a de beaux films avec des beaux réalisateurs. En tout cas, merci de votre confiance et d'avoir valorisé le travail de ces jeunes. Quelle était votre position dans le film? Si vous étiez figurant, si vous avez fait l'image, voilà, juste ça déjà. Ça serait déjà super. Vas-y Camilla, tu commences et après... Bah moi j'étais figurante, j'étais une élève et j'ai fait le voisin aussi. Alors moi j'ai été j'ai été figurant élève et sinon j'ai fait un résistant à la fin. D'accord. Et toi? Moi j'ai joué dans le film, j'ai participé à la création et donc, du coup j'ai joué un rôle, un inspecteur français mais faut voir le film quoi. Et j'ai aussi tourné le film sur toute la deuxième journée. Ah, donc tu as fait en partie l'image du film et quand tu as dit que tu as participé à la création, c'est-à-dire que tu as écrit avec tes camarades. J'ai écrit, Super. Bah on sait que c'est pas quelque chose qui va se passer plusieurs fois donc on a profité et c'était sympa. Et oui, on a appris plein de choses, par exemple sur Fernand Lafaille, tout ce qu'il avait fait. Moi à la base je savais même pas qu'il existait et du coup après moi j'ai appris qu'il avait son métier et après qu'il avait été résistant. Ah oui, tu savais pas à l'origine. D'accord. ça nous a permis de travailler sur la mémoire parce que c'est quelque chose qui est plutôt important et de raviver la mémoire de Fernand Lafaille qui était un peu oubliée, donc c'était quand même important pour nous. Et puis une fois qu'on a commencé à s'approprier le sujet, on a plutôt bien aimé, et ce qui fait qu'on a fait un film du coup. Je voulais rajouter que ça a été 2 jours alors ça a été 1 an d'écriture et de travail pour un tournage qui a duré 2 jours sur la commune de Châtelus, qui a été permis grâce à Monsieur Collat, le maire, et puis Marie-Ange Doré, présidente du musée-école de Châtelus, qui est dans la salle, qui nous ont ouvert en grand les portes de la commune et puis du musée. Et il y a un gros investissement des parents aussi. Parce que sans les parents, on n'aurait pas pu aller jusqu'où on a été. On a tourné pendant les vacances de février pendant 2 jours. Nous sommes partis en Lozère, dans le Cantal et dans la Haute-Loire à la recherche de la stèle où Fernand Lafaille a été tué, à Estrémiac. Donc ça s'est fait un dimanche. Là, vous avez des élèves, là, vous avez des jeunes qui ont été figurants, et là, vous avez Malvin qui, lui, a fait partie de l'équipe de 5 élèves, les plus grands, des élèves de 3e, qui ont fait toute la partie recherche et écriture, et puis jeu de l'acteur, puisqu'ils ont participé au concours national de la résistance et de la déportation. Ce sont des élèves qui ont été primés au niveau, ils ont fini 1er départemental du concours, et 3e académique. Et ils ont également reçu le 1er prix de l'Ordre national du mérite au niveau du concours mémoire, avec un prix qui a été remis, et ce fut un moment très émouvant, par les parents de Samuel Paty. Donc ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter Fernand Lafaille, qui a été malheureusement oublié. On connaît plus sa fille, Marinette Menu, pour ce qu'elle a fait. Ce soir, on va vous parler de son papa, qui a été un homme qui nous a beaucoup touchés. Et je tiens à préciser que ce ne sont pas des vieilles histoires. Ce que vous allez voir, c'est bien actuel. Voilà. Je vous remercie encore de votre accueil. On a peut-être été un peu long du coup. Et en tout cas, je suis très très fier de tous ces jeunes qui ont été remarquables, et vous allez en juger par vous-même. Merci à vous. Juste à l'issue de la projection, ils vont remonter sur scène, et si vous avez des questions à leur poser, il ne faudra pas hésiter, on fera un petit échange de 5 minutes. Voilà. Bonne projection.